Salut les amis, coucou les petits loups. Alors je profite que ma voix n'est pas encore trop partie pour faire cette vidéo. Alors cette vidéo pourrait s'intituler Lettre hebdomadaire parce que j'ai souvent pensé faire une newsletter, mais bon, le titre c'est quel est le support sur lequel vous regardez vos photos. N'ayant pas de newsletter, je fais cette news façon de vidéo. Tiens, au fait, dites-moi sous la vidéo si ça vous intéresserait d'avoir une newsletter. Allez, c'est parti. Je profite que ma voix est encore un peu là pour vous faire cette vidéo. Alors je vous signale que pour ceux qui posent des questions, j'ai été opéré de la carotide et ça m'a un peu flingué la voix. Alors, quel est votre support de prédilection? Question importante. L'écran de votre ordinateur, l'écran de votre smartphone, votre télé peut-être? Pourquoi cette question? Parce qu'un jour, une amie, à qui j'avais conseillé l'achat de son Nikon D7000, je crois, quelque chose comme ça, m'a dit, Mimi, tu sais, j'ai un problème avec mon ordinateur. Est-ce qu'on peut se voir? Bah oui, évidemment. Quand est-ce que tu peux? Alors, elle m'explique son problème, elle passe du temps à retoucher ses photos et quand elle les regarde bien plus tard, elle n'est pas satisfaite du résultat parce que ça ne correspond pas complètement à ce qu'elle a fait comme retouche. Je regarde son ordinateur, c'est un PC, Windows, donc j'ai mis un certain temps avant de mettre le doigt sur le problème et puis elle me dit j'ai aussi fait des retouches avec mon MacBook Air. Ben j'ai dit amène-le. Donc elle m'a amené son MacBook Air et là ça a été un peu plus rapide, j'ai mis le doigt sur le problème. Sur son Mac, la colorimétrie reste identique toute la sainte journée, alors que sur son PC, elle a réglé un changement de colorimétrie en fonction de l'heure du jour, à savoir que le soir, la lumière est moins violente et donc je lui ai pas posé la question de savoir si elle faisait ses réglages le soir ou dans la journée, mais je me suis dit, à tous les coups, ça doit être parce qu'effectivement, quand elle fait ses corrections de fichiers sur son logiciel de retouche photo, elle doit le faire le soir et c'est forcément pas la même colorimétrie que dans la journée. Alors quand je vous dis de régler correctement vos paramètres de prise de vue, la balance des blancs, le daylighting, la correction ISO, etc., c'est pour ne plus avoir à toucher quoi que ce soit après, pour justement éviter le genre de déconvenus subis par mon ami. Pour les acharnés de la grosse retouche, posez-vous la question sur quoi seront vues vos photos. Chaque écran a ses spécificités. Les écrans d'ordi ou de smartphone ont des spécificités différentes. Donc, si vous envoyez vos photos à vos amis telles que vous les avez retouchées vous, pour qu'elles soient, entre guillemets, au mieux de leur présentation, posez-vous la question de savoir si vos amis ont un écran calibré tel que vous. Parce que si vous rectifiez la colorimétrie de vos photos et que ça fout le boxon sur la colorimétrie de base de votre appareil photo, vous n'avez rien gagné dans l'histoire. Alors, peut-être que la colorimétrie vous plaît. Si vous envoyez vos photos à quelqu'un qui a un écran relativement neutre, bien calibré, il va avoir les boules parce qu'il va dire mais c'est quoi cette merde? Faites des tests. Vos yeux vous trompent. Mettez-vous 5 minutes dans le noir complet. Puis allez faire une photo en plein soleil d'arbres qui sont dans un jardin à côté de chez vous. Vous verrez, il y a au moins 3 ou 4 nuances de vert que vous n'avez pas vues au départ. À l'inverse, restez 5 minutes les yeux fermés face au soleil de septembre tant qu'à faire, il est moins violent. Puis allez dans une pièce sombre et faites des photos, de 3 photos. Regardez vos images et vous verrez que sur votre écran d'appareil photo numérique, vous serez surpris de voir plein de choses, alors que lorsque vous aviez les yeux bien grands ouverts dans votre pièce, vous n'y voyez pas grand chose. Raison pour lesquelles je vous déconseille de passer plus de 5 minutes sur la rectification de vos fichiers, parce que la colorimétrie des appareils photo numériques actuels est proche de parfait et la colorimétrie des Nikon en particulier est excellente. Alors par contre, si vous avez envie d'avoir un ciel violet par rapport à un ciel bleu, c'est vous que ça regarde. Mais c'est pas la peine de passer 3 plombes sur une photo pour la rectifier, alors que la colorimétrie de vos capteurs Nikon est excellente. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et continuez à faire de belles photos.